Les pires pseudos qu'on aurait pu trouver, c'est soit Snow, Otaikiwo, Skysu, mais le pire, c'est Nilsoul du 14. Attends, mec, on est où? Bah, on est dans les bois. Non mais qu'est-ce qu'on fait ici? On marche dans les bois. Oui mais pourquoi? Pour sortir du bois. Merde, je crois qu'on est perdu. Bah non, je sais où on est. Ah ouais? Où? Dans les bois. Connard. Tu dis? Non, rien, t'inquiète. Non, c'est parce que j'entendais de la musique en fait. Tu pouvais pas le dire plus tôt? Plutôt. Être con à ce point, c'est criminel. Dans les bois. Merde, c'était là. Attends, Toum, j'ai une idée. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 3. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une mini-série de qualité, simplicité déroutante, qui vous fera retourner en enfance. Laissez-moi vous introduire Over the Garden Wall, ou La Forêt de l'étrange en français. Le anglais est mieux quand même. Where have we come, and where shall we end? If dreams can't come true, then why not pretend? How the gentle wind beckons through the leaves. Créé par Patrick Michael et diffusé le 3 novembre 2014 par Cartoon Network. Ah, petit aparté. Si je vous demande quelle est l'une des chaînes de dessins animés les plus connues, Cartoon Network vous viendra principalement en tête. Et aussi, cette question nous permet de savoir qui a eu une enfance avec le satellite. Bref, c'est donc une mini-série d'animation américaine d'une dizaine d'épisodes d'une dizaine de minutes. Donc en 2 heures, c'est torché. Pause café inclure. Son créateur a travaillé sur plusieurs autres séries, comme Gravity Falls où il a fait un petit caméo en tant que Ectogon, Flapjack en tant que scénariste et storyboarder, Adventure Time comme co-créateur, et on en reparlera un jour, c'est promis. Le monsieur est un touche-à-tout de talent. Over the Garden Wall est la première mini-série créée par Cartoon Network. Il fut interpellé par le network pendant qu'il travaillait sur Adventure Time pour lui demander s'il avait des idées de projet. Car en réalité, cette série est une vieille idée à lui, Tome of the Unknown, qu'il a remis au propre et poli pour en arriver à ça aujourd'hui. Il a fallu un nombre d'années considérable pour que le projet vienne à terme, 10 exactement. Faire une série courte était l'une des exigences de l'auteur, mais surtout, une saison unique. Pour avoir une série de qualité qui ne se perd pas avec le temps. Il s'est basé sur sa propre vie pour son écriture, ce qui se ressent dans ses 2 personnages principaux que je vais maintenant vous présenter. Cette série nous raconte l'histoire de 2 frères, Greg et Wirt, qui sont perdus dans une étrange forêt appelée The Unknown. Obligé de le dire en anglais? L'inconnu! Ouais, c'était mieux avant. Espérant retrouver le chemin du retour, ils errent dans ces lieux, étranges et envoûtants, perdus dans le temps. Ils vont être aidés de Béatrice, un petit oiseau bleu parlant. Mais lors de leur péripétie, un ancien bûcheron les mettra en garde d'un danger, car dans ces lieux, la bête rôde. C'est moi où tu fais des résumés super courts. Putain, sur un post-it ton résumé. Oui, et alors? Au niveau des personnages, commençons par le petit frère Greg, qui est un enfant malin et joueur, qui réagit plus vite qu'il ne pense. Il est joyeux et sympathique, très innocent, et il porte une bouilloire sur sa tête comme chapeau. Accompagné de sa grenouille Steven, non, Washington, Benjamin Franklin, et putain, j'ai pas son nom, c'est... Ah, je vois que monsieur a fait des recherches. mais c'est pas ma faute, il change tout le temps de nom. Ah. Puis nous avons le grand frère, Wirt, un préadolescent pessimiste et peureux qui se laisse facilement aller au désespoir. Il a de rares moments de bravoure involontaire et se retrouve embarqué le plus souvent dans les histoires causées par son petit frère. Malgré ça, il se doit d'être responsable de lui. Il y a un détail qui me choque en tant que gamer, c'est que Wirt, il ressemble au villageois d'Animal Crossing. Attends, un peu plus tard dans la série, on voit un raton laveur, un peu comme Todd Nook. Oh mon dieu, ça veut dire que The Unknown se passe dans Animal Crossing. Oh putain! Pas là pour faire des théories. Mais... Non. La collaboration est parfois difficile entre les 2 frères, due à leur attitude très contrastée. Au fil de l'histoire, Wirt va vite apprendre quel est son rôle de grand frère. Enfin, ils sont accompagnés par Béatrice. Celle-ci apparaît plutôt comme une grande sœur dans leur synergie de groupe, qui use de sarcasme envers les choix de Wirt. Ah, maintenant passons à la partie coup de cœur. Si vous regardez la série en VO, ce que je vous recommande fortement, car le cast audio est juste énorme, et ils sont même amenés à chanter. Rassurez-vous, je ne citerai que les acteurs, et non les personnages qu'ils incarnent, pour vous laisser un petit jeu. Qui c'est qui double? Commençons par le plus jeune, Colin Deal, le seul enfant du cast, qui a joué dans Hotel Transylvanie et dans Cramput. Sa performance vocale est plutôt honorable pour son âge. Bon,
Il y a aussi Elijah Wood, qui joue le rôle de Wurt. Pour ceux qui ne le savent pas, c'est celui qui a joué dans Le Seigneur des Anneaux, Frodon Sake. Il y a Frodon qui chante. Il y a Frodon Sake qui chante. Mais encore là, perso, ça passe. C'est surtout pour les 3 derniers que j'ai craqué mon slip. Nous avons Christopher Lloyd qui incarne un bûcheron fou. Christopher Lloyd qui incarne un putain de bûcheron fou. Retrouver cet acteur qui a fait l'enfance de beaucoup d'enfants des années 90, ça m'a surpris. Mais surtout, ils font chanter! Tim Curry, le travelot ou le clown le plus connu du cinéma, qui aura traumatisé des gens dans ses 2 rôles, même dans son doublage garde du charisme. Mais là, ils auraient pu lui choisir un autre rôle. Mais ça fait toujours plaisir de le revoir. Et enfin, surtout à cause de lui que j'aurais craqué mon slip, John Cleese, l'un des acteurs de la troupe des Monty Python, qui joue le plus souvent le français. John Cleese, un acteur des Monty Python qui fait le doublage de cette série. Pour des raisons évidentes, nous faisons une courte pause pour que Jake reprenne ses esprits, car avec cette dernière formation, il a atteint le point de non-retour. S'il continue dans cette lancée, la critique aurait changé pour devenir une critique sur les Monty Python de 6 heures en expliquant pourquoi Le Sacré Graal est le meilleur film anglais de tous les temps. Mais ce n'est pas le sujet de la vidéo. Merci de votre compréhension. Mais je n'ai pas fini. Ce n'est pas le plus fort. Ils sont allés chercher un vieux crooner des années 60, Jack Jones, pour qu'il chante des chansons, mais aussi qu'il fasse le narrateur de cette histoire. Allez, viens papy, on a besoin de toi pour chanter et raconter des histoires. Hey! Annals of history lies a place that few have seen. A mysterious place called the unknown. That okay? Yeah, that's working good. I think it's all sounding very good. Et ça, c'est fort. Je sais pas combien de mamans il a pu pécho avec ses doigts. Ah, il y a aussi le créateur qui fait une voix dans sa série. Il fait le caillou. Le caillou du début. Pour la VF, Regardez pas la VF. laisse les gens se faire leur avis sur la VF. C'est nul la VF. Ok, je vais vous passer quelques petits extraits. Qu'on est. Dans la forêt? Non, ce que je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on fait ici? On rentre chez nous? Greg, je crois qu'on est perdu. On aurait dû laisser une trace derrière nous. Je peux laisser une piste avec des bonbons de mon short? Pour moi, le problème, c'est qu'ils ont mal casté les enfants, ce qui nique 3/4 de la série. Mais Bernard Allan, comme à son habitude, fait un excellent boulot. Yoni Hammer donne sa voix pour l'antagonisme avec brio. Ils ont engagé le doubleur de Jack Skellington comme narrateur, Olivier Constantin. Et pour le reste, ils ont engagé des acteurs-chanteurs, donc tout n'est pas acheté. Passons au point positif de la série. C'est court et bien réalisé, la VO est juste énorme, la musique a l'impression de dater. C'est un monde inspiré de Miyazaki, mais aussi inspiré de Dante Inferno. Et c'est un peu dark pour les jeunes, mais ça arrive toujours à être désamorcé. Et enfin, un antagoniste de qualité. Pour les points négatifs, le dessin animé peut rebooter par son style très différent, surtout au niveau de la narration. L'épisode n'est pas découpé en épisodes comme les autres dessins animés de Cartoon Network. Ici, le dessin animé est coupé par chapitre. Et second point négatif, la VF. Tu vas te calmer avec la VF, hein. Mais c'est pas ma faute, quoi. Bon, ok. La VF n'est pas un point négatif, mais la transition VO-VF peut être dure. Surtout pour toi. Over the Garden Wall est l'une de mes découvertes coup de cœur. Une série qui sort du lot en comparaison avec les autres dessins animés de la chaîne en général. Le scénario est simpliste et déroutant par son rythme très atypique, nous proposant une histoire courte, à chaque épisode une nouvelle rencontre digne d'un conte, avec des personnages riches et intrigants, un bûcheron, une aubergiste, des villageois cloîtrés chez eux, une sorcière, une bête, des personnages classiques et archétypaux des contes qui placent une atmosphère pour que le spectateur puisse s'immerger dans l'histoire. Les épisodes sont très constants, nous proposant à chaque fois de découvrir petit à petit ce monde, grâce à des ambiances différentes qui me fait beaucoup penser à du Miyazaki, sombre, féerique et horrifique. La série jongle avec justesse entre ces 3 ambiances. Tout concorde à vous amener dans ce monde étrange. Chaque scène est un véritable travail d'orfèvre, avec des musiques faisant référence au début du XXe. Bercé par les couleurs de l'automne, ce dessin animé peut laisser certaines personnes de côté. C'est très particulier, mais j'ai personnellement adoré, car ce dessin animé pour enfants n'est en réalité qu'un conte pour adultes. Connard. Ce dessin animé ressasse nos sentiments d'incertitude qui prennent pour source les contes d'antan, que nos parents racontaient pour effrayer les enfants. Le spectateur n'en sait pas plus, il se retrouve aussi égaré que les garçons au milieu d'un paysage d'arbres morts. Chaque petit chapitre apporte son lot de surprises. J'ai très souvent écarquillé les yeux d'émerveillement, de surprise, de joie, mais aussi de crainte.
Avec une atmosphère pesante, parfois carrément angoissante, la série joue avec nos peurs d'enfants égarés dans les bois. C'est une série à mi-chemin entre deux fêtes, pour clore la saison d'Halloween et rentrer dans la magie de Noël. Je ne saurais trop vous recommander cette série. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo. Bye! Bon, tu bouges ou quoi? Quoi? On n'est pas sorti? Non, ça fait 10 minutes que tu dors, la connard. Ah, putain. Bon, allez, ramène-toi. Ok. Ah. Ça me réussit pas les champis.